Mohamed Jasser est l'un des lauréats du prestigieux prix lanceur d'alerte de l'année. Cet homme a révélé qu'un responsable de l'université de Tunis avait perçu plusieurs mois de salaire alors qu'il était absent. Nous devons choisir entre la Tunisie et la corruption. Nous avons choisi de soutenir la Tunisie et de dénoncer toutes les pratiques illégales dans la société tunisienne. Depuis 2012, l'association de surveillance iWatch met en avant les citoyens qui prennent des risques pour faire la lumière sur les affaires de corruption en Tunisie. Les lanceurs d'alerte sont des personnes courageuses qui se soucient de leur pays et nous leur accordons une grande priorité afin qu'à l'avenir, les gens n'hésitent pas à fournir des preuves de corruption. Certains membres du Parlement sont connus pour leur franc-parler sur la guerre anticorruption. Ils soutiennent également l'effort de la société civile. Le cycle de la corruption doit être brisé. L'institution du pays doit être forte pour faire face à ces fléaux. Notre rôle en tant que parlementaire est d'adopter des lois qui condamnent toutes les formes de corruption et nous devons donner le bon exemple au sein de notre communauté. En mai 2017, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a déclaré que personne n'était en sécurité dans la guerre anticorruption. Quelques jours plus tard, des hommes d'affaires de premier plan étaient arrêtés. L'autorité nationale de lutte contre la corruption a récemment révélé que 25% des lanceurs d'alerte ont été harcelés et menacés par des fonctionnaires. Les militants de la société civile affirment que la loi sur la protection des lanceurs d'alerte publiée en mars 2017 n'est pas encore entrée en vigueur. En effet, les textes d'application n'ont toujours pas été promulgués.